Bonjour Sagittaire, bienvenue sur la chaîne. J'espère sincèrement que vous vous portez bien, que vous vous sentez en sécurité et que tout se déroule sans accroc. Le tirage d'aujourd'hui est un message collectif créé spécialement pour le signe du Sagittaire. Voyons quel message vous est destiné en ce moment. Dans ce tirage, nous explorerons votre vie amoureuse, votre carrière, votre sagesse spirituelle et nous ferons le point sur votre énergie actuelle. Découvrons le message que l'univers a préparé pour votre signe. Très bien, la reine de bâton apparaît en premier. Elle porte l'énergie du Bélier, du Lion et du Sagittaire. Que nous réserve l'autre Sagittaire? Regardez. La carte des amoureux apparaît. Certains d'entre vous pourraient être en relation avec un Gémeaux. Plongeons-nous dans l'amour. Intéressons-nous à la carrière. Vous avez également la de coupe. Une belle énergie. Comment allez-vous, Sagittaire? Voici la carte de la justice. Certains d'entre vous sont peut-être influencés par la balance. Quel est le message pour le Sagittaire? Vous avez également la carte de la mort. Elle pourrait représenter l'énergie du Scorpion, ou peut-être êtes-vous à la frontière entre le Scorpion et le Sagittaire. Vous avez aussi le 4 de coupe, porteur des énergies du Cancer, du Scorpion et des Poissons. Commençons donc votre tirage, Sagittaire. Vous avez la carte de la tempérance, suivie de celle du diable et de l'étoile. En me connectant à votre énergie et à votre situation spirituelle actuelle, je ressens vraiment que l'univers vous montre que vous vous situez entre deux chapitres complètement différents. C'est presque comme être entre l'ange et le diable, tandis que l'étoile brille au-dessus de tout. Sagittaire, avec la carte de l'étoile ici, je sens que vous vous trouvez entre un ancien chapitre qui se termine et un nouveau chapitre magnifique qui est prêt à commencer. L'ancien chapitre est représenté par la carte du diable. Voici l'énergie que vous libérez progressivement. Elle représente des attachements dont il est devenu difficile de se détacher. Parfois, nous sommes profondément liés à une personne, une habitude, voire une situation, et parce que nous nous y sommes accrochés si longtemps, nous en détacher nous paraît incroyablement difficile. C'est exactement ce que cette énergie vous fait ressentir. La carte de l'étoile porte une promesse. Elle vous dit qu'une fois que vous aurez dépassé cet ancien attachement et que vous vous serez tourné vers quelque chose de nouveau, ce qui vous attend sera bien plus épanouissant. En ce moment, lâcher prise peut vous sembler inconfortable car vous êtes émotionnellement attaché à quelque chose. Ce n'est peut-être même pas totalement toxique, mais c'est devenu tellement familier que s'en détacher est déstabilisant. Le défi n'est pas de savoir si c'est bien ou mal. Le défi est simplement de lâcher prise. Mais la carte de l'étoile vous rappelle doucement qu'en vous autorisant à tourner la page, vous faites place à quelque chose de bien plus sain et de bien plus en accord avec votre véritable nature. Oui, cela peut vous sembler étrange. Oui, cela peut sembler inconfortable. Mais les anges, avec la carte de l'étoile, vous promettent que ces changements se produisent pour votre plus grand bien. Ils vous préparent à quelque chose qui correspond bien mieux à votre âme que ce à quoi vous vous accrochez actuellement. La carte du diable se trouve au centre car vous n'êtes pas censé porter cette énergie indéfiniment. Elle est liée au passé. Et vous n'êtes pas censé y rester. Vous entamez un tout nouveau chapitre plein de promesses. Libérez-vous du diable. Libérez-vous du passé. Même si cela vous paraît étrange. Même si cela vous semble incertain. Car la voie que vous empruntez est plus saine, plus légère et bien plus en accord avec votre chemin. L'univers ne veut pas que vous continuiez à porter cette énergie du diable car elle n'a plus sa place sur votre chemin. Certains d'entre vous y sont confrontés depuis 6 mois. D'autres la portent peut-être depuis 6 ans. Pour beaucoup d'entre vous, c'est comme si un cycle s'était enfin achevé, le yin et le yang s'unissent pour boucler la boucle. L'attachement. Le passé. Il commence à se défaire. Non pas parce que vous êtes puni, mais parce que l'univers souhaite vous guider vers ce qui vous appartient vraiment. Alors, n'ayez pas peur de vous libérer des attachements qui n'alimentent plus votre épanouissement. L'univers vous invite à accéder à quelque chose de bien plus beau. Du nouveau arrive. Regardez ceci. La reine de Pentacles. Pour beaucoup d'entre vous, vous entamez un chapitre rempli de stabilité financière, d'abondance, de confort et de paix. J'entends même le mot « rougir ».
On dirait que ce nouveau chapitre vous fera rayonner. Vous connaîtrez la paix. La confiance. Vous vous sentirez aimé. En fait, les mots exacts que j'entends sont: tu seras aimé. Pas seulement aimé. Tu seras réconforté. Tu seras câliné, Tu seras enlacé. Tu te sentiras en sécurité. On prendra véritablement soin de toi. C'est précisément ce que représente la reine de Pentacle ici. Alors, pose-toi la question. Préférerais-tu continuer à porter le fardeau du diable? Ou te tourner vers la reine de Pentacle? Laisse tomber le passé pour t'aligner pleinement sur tout ce que la reine de Pentacle a à offrir. Oh, une carte est retournée. Oui. Le 6 d'épée. C'est l'énergie du progrès. J'entends aussi ces mots. Viens avec moi. Pour certains d'entre vous, il se pourrait qu'une personne vous invite à déménager. Sagittaire. Continuons. Vous avez la reine de bâton. La carte des amoureux. Et la de coupe. Il y a indéniablement une énergie d'âme sœur autour de votre tirage. Avec les amoureux et la de coupe ensemble, je sens que vous êtes tout à fait ouvert à une nouvelle rencontre. La reine de bâton porte une énergie confiante et magnétique. C'est presque comme si vous étiez en pleine recherche. Vous êtes prêts, à faire des rencontres. Prêts, à rencontrer des gens. Prêts, à créer des liens. Certains d'entre vous disent même à leurs proches: je suis prêt, à tomber amoureux, je suis ouvert à l'idée de rencontrer quelqu'un. Votre cœur est ouvert. La reine de bâton rayonne de confiance, comme pour dire: je cherche la personne idéale. Je suis prêt, La carte des amoureux indique que vous appelez votre âme sœur. Étrangement, cette énergie vous semble familière. Il est possible que vous ayez déjà croisé le chemin de cette personne. Même si la de coupe suggère un nouveau départ, ce lien vous semble peut-être déjà familier. Si vous êtes en quête d'amour, l'amour vous entoure. Et votre tirage le confirme. Le Sagittaire est prêt. Oh là là! La d'épée. La reine de bâton représente une personne pleinement engagée dans ses désirs amoureux. Vous êtes déterminé. Vous affirmez: je veux le véritable amour. Je me lance. Je veux mon âme sœur. Je désire une connexion authentique. Et avec la d'épée, vos intentions deviennent limpides. Parfois, nous n'obtenons pas ce que nous voulons simplement par inconstance. Imaginez postuler à un nouvel emploi. Vous postulez aujourd'hui. Oubliez demain. Vous réessayez quelques semaines plus tard. Puis vous abandonnez à nouveau. L'énergie change constamment. Mais votre tirage est tout à fait différent. La reine de bâton, associée à la d'épée, m'indique que l'univers perçoit votre sincérité. Il ressent la sincérité avec laquelle vous déclarez: je veux l'amour. Je veux mon âme sœur. Vous demandez aux anges de guider cette personne vers vous. La de coupe suggère que les choses pourraient démarrer très rapidement. J'entends qu'au moment où vous prendrez votre décision, au moment où vous persévérerez, au moment où vous cesserez de douter de vous, tout se mettra en mouvement. Continuez à affirmer vos désirs. Restez fidèle à cette vision. Continuez à diffuser cette énergie dans l'univers. Et les choses se mettent en place presque immédiatement. Sagittaire. La carte des amoureux le confirme. Je sens que votre énergie est devenue beaucoup plus simple. Peut-être étiez-vous sur la défensive par le passé. Peut-être protégiez-vous votre cœur. Peut-être que les rencontres amoureuses vous semblaient compliquées. Mais maintenant, vous y voyez clair. C'est comme si toutes les épées éparpillées s'étaient unies en un seul et puissant d'épée. Et grâce à cela, vous êtes devenue la reine de bâton. Confiante. Sûre. Concentrée. Vous savez exactement ce que vous voulez. Vous voulez l'amour. Vous voulez votre âme sœur. Et vous refusez d'abandonner cette vision jusqu'à ce que la bonne personne arrive. Quelque chose se met en mouvement immédiatement. Pour beaucoup d'entre vous, cela se produit pendant la nuit. La carte de la lune apparaît.
On dirait qu'avant de s'endormir, on imagine son futur partenaire. On parle à l'univers. On parle aux anges. On parle aux étoiles. On décrit précisément la personne qu'on espère rencontrer. La carte de la Lune m'indique que cette pratique de manifestation est incroyablement puissante. Chaque soir, on envoie ses intentions vers le haut. Et elles sont reçues. Puis elles nous sont renvoyées. Ce qui nous apporte ? Le roi de coupe. Une personne aimante. Émotionnellement mature. Une personne qui arrive très bientôt. Les choses se mettent en place rapidement. Et en disant cela, j'ai remarqué le 111. Sagittaire. Continuons. Voici maintenant la carte de la justice. La carte de la mort. Et le 4 de coupe. Le message concernant la justice est très clair. Il semble presque dire « Stop ». Le 4 de coupe confirme qu'il se peut que certaines de vos actions, voire une certaine mentalité, ne soient pas en accord avec votre véritable nature. Vous avez l'impression de vivre selon les attentes des autres. Peut-être les réseaux sociaux. Peut-être la société. Peut-être votre entourage. Vos responsabilités sont importantes, certes. Mais votre liberté l'est tout autant. Les cartes vous incitent à cesser de comparer votre vie aux normes d'autrui. Vous n'êtes pas obligé de vivre selon ce que vous voyez sur Instagram. Vous n'êtes pas obligé de devenir celui ou celle que la société attend de vous. Vous n'êtes pas obligé de continuer à suivre la version du succès de quelqu'un d'autre. Renouez avec vous-même. Renouez avec vos loisirs. Renouez avec des activités qui vous font vibrer. Ce message vous invite à ne plus suivre le mouvement. Vous vous portez mieux sans cette influence. Le fou apparaît. Ceci le confirme. Vous êtes fait pour embrasser la liberté. Plus vous vous accordez de liberté, plus vous devenez créatif. Le mot plus vous vous sentez authentique, plus vous vous sentez bien. Plus votre esprit s'épanouit. Ne vous forcez pas à vous conformer aux attentes de la société. Créez votre propre rythme. Instaurez vos propres routines. Suivez votre propre chemin. Pour certains d'entre vous, il y a une personne en particulier ou même un groupe de personnes que vous n'avez plus besoin de suivre. Cessez d'accepter toutes les opinions. Cessez de laisser les autres diriger votre énergie. Vous n'êtes pas obligé de vivre selon leurs règles. Reconnectez-vous à ce qui vous rend vraiment authentique. Ce qui vous apporte de la joie. Ce qui vous permet d'exprimer votre véritable nature. Vous vous portez bien mieux sans cette énergie limitante. Chaque fois que vous êtes entouré de cette énergie, vous vous sentez restreint. Et la liberté est incroyablement importante pour vous. Plus vous êtes libre, plus vous êtes créatif, plus vous vous sentez vivant. N'oubliez jamais, Sagittaire. Vous êtes un explorateur. Regardez ceci. Le message est encore plus fort. Vous n'avez pas besoin de vous conformer. Vous n'avez pas besoin de suivre le modèle de la société. Vous pouvez créer votre propre style de vie. Vos propres loisirs. Votre propre chemin. Vous n'avez pas à copier le parcours de quelqu'un d'autre. Certains d'entre vous comparent peut-être leur parcours à celui de quelqu'un d'autre. Mais leur chemin n'est pas le vôtre. Votre parcours est complètement différent. Le 2 d'épée apparaît. Ignorez-le. Bloquez-le. Désabonnez-vous. Une pression extérieure perturbe votre équilibre intérieur. Pour certains d'entre vous, cela pourrait même signifier s'empêcher de consulter les réseaux sociaux de quelqu'un, car chaque fois que vous le faites, cela déclenche des comparaisons ou de la jalousie. Éloignez-vous de tout ce qui affaiblit votre esprit. Retournez à vos loisirs, à vos passions, aux expériences qui vous font vous sentir libre et pleinement vivant. Ne gaspillez pas votre énergie dans des situations qui ne font que vous frustrer ou vous comparer aux autres. Tout simplement, n'y participez pas. Et pour certains d'entre vous, cessez d'essayer de plaire à tout le monde. Vous êtes incroyablement doué. Votre plus grande force réside dans votre liberté. Plus vous vous accordez de liberté, plus vous vous rapprochez de votre véritable nature. Sagittaire, ceci est pour vous. Merci infiniment d'être là.
Merci beaucoup pour tout votre soutien. Et merci, Sagittaire, d'avoir passé ce moment avec moi aujourd'hui. Sagittaire, avant de conclure cette lecture, l'énergie semble vouloir vous transmettre un dernier message, car il y a quelque chose d'important que vous devez encore entendre. Le premier message que je perçois est que votre avenir n'est pas retardé. Il est simplement en train de se préparer. Parfois, lorsque rien ne semble bouger, on peut avoir l'impression d'être oublié. On peut avoir l'impression que tout le monde avance tandis que vous restez immobile. Mais l'univers vous dit que ce qui ressemble à un retard est en réalité une préparation divine. Des éléments sont encore en train de se mettre en place, que vous ne pouvez pas encore percevoir. Nombre d'entre vous se sont interrogés sur le moment opportun. Vous vous êtes demandé: suis-je arrivé trop tard? Ai-je raté ma chance? Pourquoi la vie de tous les autres change-t-elle alors que la mienne semble rester la même? La réponse est simple. Non. Vous n'avez pas raté votre moment. Votre chemin se déroule simplement différemment. L'univers vous a protégé d'opportunités qui semblaient prometteuses au premier abord, mais qui auraient engendré une déception durable. Certaines portes sont restées fermées car elles n'étaient pas destinées à devenir votre destination finale. Parfois, le rejet est une véritable protection. Parfois, l'attente est une bénédiction. Et un jour, vous comprendrez pourquoi certaines personnes sont parties. Pourquoi certains projets ont échoué. Pourquoi certains rêves ont changé de cap. Vous finirez par réaliser que tout vous menait discrètement vers un avenir meilleur. J'entends aussi dire que beaucoup d'entre vous deviennent plus forts sans même s'en rendre compte. Il y a 6 mois, vous auriez réagi différemment. Il y a 1 an, vous auriez peut-être couru après des personnes qui s'éloignaient. Vous vous seriez peut-être contenté de situations épuisantes. Mais regardez-vous maintenant. Vous commencez à choisir la paix plutôt que le chaos. Vous commencez à valoriser votre propre bonheur. Vous devenez beaucoup plus sélectif, avec votre temps, votre attention et vos sentiments. C'est cela, grandir. L'univers veut que tu prennes conscience du chemin parcouru. Parfois, nous sommes tellement concentrés sur notre destination que nous oublions d'apprécier tout ce que nous avons déjà surmonté. Tu as traversé des périodes qui te semblaient insurmontables. Tu as porté des fardeaux que personne d'autre ne comprenait vraiment. Et pourtant, tu es toujours là. Toujours plein d'espoir. Tu continues d'essayer. Tu crois toujours. Cela seul témoigne de ta force. Un autre message te parvient concernant ton intuition. S'il te plaît, n'ignore pas ta voix intérieure ces prochaines semaines. Si quelque chose te semble juste, fais-lui confiance. Si quelque chose te pèse, sois attentif. Ton intuition est bien plus forte qu'avant. Les réponses que tu cherches ne viendront pas toujours par la logique. Parfois, elles viendront par une sensation. Un rêve. Un signe qui se répète. Une conversation qui semble totalement anodine. Ou même une idée soudaine qui vous obsède. L'univers murmure souvent avant de crier. Ces doux murmures méritent votre attention. Pour celles et ceux qui se concentrent sur leur carrière ou leurs finances, une énergie encourageante favorise la stabilité à long terme. Il ne s'agit pas forcément de réussir du jour au lendemain. Il s'agit de construire quelque chose de durable. Vous entrez dans une période où la constance prime sur la rapidité. De petits efforts quotidiens finiront par produire de très grands résultats. Ne sous-estimez pas les progrès que procure la persévérance. Chaque petit pas compte. Chaque leçon compte. Chaque défi relevé vous a préparé à saisir les grandes opportunités avec sagesse plutôt qu'impulsivité. Sur le plan financier, beaucoup d'entre vous adoptent également des habitudes plus saines. Vous êtes plus attentif à votre énergie. Vous commencez à comprendre que l'abondance ne se résume pas à gagner plus. Il s'agit aussi de préserver sa sérénité tout en créant la prospérité. Lorsque votre monde intérieur s'apaise, votre monde extérieur reflète cette même énergie. Si l'amour est ce que votre cœur désire ardemment, ce message bonus vous apportera un réconfort précieux. L'univers ne vous demande pas de devenir quelqu'un d'autre pour être digne d'amour. Vous l'êtes déjà. Le véritable amour ne vous demande pas de prouver votre valeur. Il reconnaît votre valeur naturellement.
Une relation saine ne vous laissera pas constamment vous interroger sur votre place dans le monde. Elle ne nécessitera pas de poursuites interminables. Elle ne vous épuisera pas émotionnellement au quotidien. Au contraire, vous vous sentirez en sécurité. Vous vous sentirez calme. Vous pourrez respirer. L'amour sain est souvent plus paisible qu'une relation toxique. Parfois, on confond la paix avec l'ennui, car on est habitué au chaos émotionnel. Mais l'amour véritable crée la sécurité. Il crée la confiance. Il crée la stabilité. C'est le type de connexion avec lequel votre énergie s'aligne progressivement. Pour celles et ceux qui sont déjà en couple, c'est aussi un rappel de l'importance de communiquer ouvertement. N'attendez pas de votre partenaire qu'il ou elle lise dans vos pensées. Parlez honnêtement. Exprimez votre reconnaissance. Montrez votre gratitude pour les petites choses. Les petits gestes, la gentillesse renforce souvent les relations plus que les grands gestes. L'esprit veut également que vous vous souveniez de quelque chose à propos de la comparaison. Le succès de quelqu'un d'autre n'est pas une preuve de votre échec. Tout le monde a des leçons différentes. Un timing différent. Différentes missions. L'univers n'a jamais eu l'intention que deux vies se déroulent exactement de la même manière. Alors arrêtez de comparer votre chapitre 3 au chapitre 12 de quelqu'un d'autre. Votre voyage n'appartient qu'à vous.